Comment construire un bon méchant dans une histoire? C'est des conseils de scénario. Salut, moi c'est Gilou, j'écris l'avènement. Donc là, je parle des méchants, comment faire un bon méchant. Donc moi, j'ai écrit de la tragédie je prends un format classique de tragédie. Donc, je t'explique comment ça fonctionne, hein. Mes héros peuvent devenir des méchants. C'est-à-dire que mes héros vont subir dans leurs aventures des contraintes. Certains sont très gentils, vont apprendre certaines choses qui vont les rendre moins gentils, de moins en moins gentils, de plus en plus perfides, jusqu'à devenir méchants. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les héros, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que le contexte va véritablement, les aventures qu'ils vivent, va véritablement les changer. Ce qui est intéressant chez un héros, c'est cette transformation. Donc, je prends un héros, quelqu'un de vraiment génial, tu vois, avec un super historique, tout ça, et je l'amène vers une déchéance et il va devenir le méchant de l'histoire. Là, on s'y attache, hein. Et plus il est charismatique, plus il est. C'est un peu ce qu'il essaie de faire avec Marvel, tu vois, il essaie de donner des méchants, en leur donnant des excuses. Mais là, moi, je ne vais pas leur donner des excuses sur le fait qu'ils deviennent méchants. Ils vont vivre des événements qui vont forcément les amener à devenir terribles. Euh, c'est une tragédie, hein. Donc, ouais, voilà un peu l'histoire. Et donc, inversement, si tu veux faire un protagoniste sympa, un héros qui marche bien, je reprends souvent l'histoire d'Avatar, hein, le dessin animé, c'est que ben, tu as Aang au début, il veut absolument pas être l'Avatar, et à la fin, il embrasse sa destinée, il assume complètement, il met ses peurs de côté et il y va. Tu vois, cette transformation entre au début où je fuis la situation, ou à la fin où je l'accepte et même j'y vais de moi-même, c'est cette différence-là en fait qui est intéressante dans la construction du personnage. Mais attention, ne fais pas le piège, il y a des personnages qui doivent être stables dans leur comportement, dans leur manière d'agir ou quoi. Souvent, ce sont les éléments comiques, tu vois, ou les personnages de soutien. On prend dans Star Wars, tu as C3PO et C3PO, non, n'importe quoi, C3PO et R2D2. Mais tu vois, c'est un duo comique qui est là en permanence et il va pas changer de A à Z. Tu vois, c'est tout le temps, il est là pour aider. C'est un robot en même temps. Tu me diras, faire évoluer les robots, c'est un peu compliqué. C'est une question de point de vue. Et ouais, tu vois, tu as des personnages fixes. Moi, dans mon univers, tu as Melpomène, qui est la muse de la tragédie, qui est un personnage satirique, comique, qui est là du début jusqu'à la fin. Dans Jujutsu Kaisen, tu as Gojo, il est là, tu vois, il est sûr de lui, c'est battable, il est arrogant. Du coup, ça le rend très très drôle du début jusqu'à la fin. Tu vois, tu as des personnages comme ça qui sont des clés de voûte de l'histoire et qui ne peuvent pas être modifiés. Mais par contre, le héros, le véritable protagoniste, lui doit évoluer dans ses concepts et sa manière de penser.